Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième ronde du tournoi fédéral de Payerne. Alors comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, ça se passe pas très bien pour moi ce début de tournoi, pour ne pas dire très très mal, j'ai 0 sur 2, j'ai moins 20 elo à ce moment-là, donc il faut que je redresse la barre par la suite de ce tournoi. J'ai pas forcément dormi très longtemps et très bien non plus, parce qu'il a fallu se lever du coup le matin assez tôt pour être sur place pour 9h30, le début du match. Donc ce match se joue le 27 mai et je joue contre Noé Python. Alors, du coup, le script qu'il faut que je suive. Je ne dois pas perdre ce match parce que sinon je me retrouve à 0 sur 3 et là ce serait absolument catastrophique. Une nulle ne serait pas un mauvais résultat compte tenu de mon état. Donc, je me dis, alors si j'ai moyen de causer des problèmes et de remporter ce match, bien sûr, je saisirai l'opportunité, mais règle numéro 1, ne pas perdre. Être à une concentration maximale et essayer d'être d'une précision, on va dire, à minimum de 90%, qui indique qu'on a fait plutôt une très bonne partie, en tout cas pour notre niveau. Donc, je suis face à Noé. Il déclenche, non, je déclenche la pendule, vu que c'est moi qui ai les noirs, et il ouvre avec le coup E4. Donc, je remets ma sicilienne, je joue C5, et on va retourner dans une dragon accélérée, donc cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend, cavalier prend, et G6. Donc, la même ouverture que face à Adrian Schnitzer lors de la ronde 1, sauf que j'ai pas prévu de rejouer le coup cavalier H6 que j'avais joué, parce que là maintenant j'ai un joueur qui est un peu près de mon niveau, ça sert à rien de tenter ce genre de piège et puis de me mettre mal de manière volontaire. Mais de toute façon, il me joue cavalier C3, il me joue pas l'étau de Maroxy. Ok, je joue fou G7 du coup, et là je m'attends tout bêtement à fou E3 qui est le coup principal. Et non, il me joue cavalier B3. Alors c'est pas un mauvais coup, hein, loin de là, c'est même un coup thématique dans les Siciliennes. Mais dans les dragons accélérés, on me l'a jamais joué. Et du coup, je suis un petit peu surpris parce que normalement, c'est plutôt quand on a les structures dire de style Najdorf, donc les pions D6, A6, puis qu'on joue E5, et qu'on doit lutter contre la case D5. Là, maintenant, je me dis, ok, bon, son cavalier en B3. Maintenant, la case D5, elle n'est pas aussi affaiblie que dans le cas que je vous ai dit, parce que je peux mettre un pion en E6. Donc, j'aurai un peu plus de facilité à jouer D5, qui est très souvent l'objectif lorsqu'on joue la sicilienne. Donc, je me développe, cavalier F6, je me pose pas plus de questions que ça pour l'instant. Il joue fou E2, je rock, et il rock. Et là, c'est le premier moment où je vais réfléchir. Donc, mon idée, c'est de jouer D5, comme je l'ai expliqué. Mais là, je ne peux pas jouer D5 parce que il y a 3 défenseurs de cette case-là pour les blancs, et les noirs ne contrôleraient que 2 fois cette case. Donc, je perdrais le pion assez largement. Donc, je me dis, je vais préparer ça. D'abord, je vais jouer D6. Puis, l'idée, c'est que par la suite, je vais jouer E6. Puis D5. Alors, pourquoi également j'ai joué D6 tout de suite? Je me suis dit, comme ça peut éviter que je prenne des E5 par la suite qui peuvent être dérangeants, déloger le cavalier. Même si pour l'instant, il y a le cavalier qui est en C6. Voilà, j'essaie d'être un peu prophylactique. J'ai encore le traumatisme de la ronde précédente. J'ai envie de bien faire. Ok, lui se pose pas plus de questions. Il joue tour E1 assez rapidement. Je joue B6. L'idée, je me dis, autant essayer de contrôler cette case avec le fou en B7 plutôt qu'en E6, du moment que j'aurai cette occasion de mettre le pion sur cette case. Et il me joue fou F1. Et je joue fou B7. Alors en termes de pendule, lui, il a joué extrêmement vite. Il a 1h33 à la pendule, donc il a tout joué tempo. Moi, j'ai déjà réfléchi un peu plus longtemps. Il me reste 1h20. Donc j'ai déjà réfléchi une quinzaine de minutes. Je rappelle donc la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, sans incrément au 40e. Ça, c'est important. Et là, il va me jouer un premier coup que j'ai trouvé un petit peu étrange. Il m'attaque immédiatement avec cavalier D5. Disons que j'aurais plutôt pensé qu'il sortirait le fou, soit en E3, soit en G5, ça peut être une option aussi. Mais il me joue tout de suite cavalier D5. Et moi, je me dis, bon, bah, c'est bien pour moi, parce que mon idée, c'était de jouer E6 pour jouer D5. Bah, finalement, je joue E6 avec gain de temps, parce que son cavalier, maintenant, doit bouger. Bon, il joue la seule réponse logique, il prend mon cavalier F6.
Je ne peux pas prendre de la dame, sinon je perds le pion D6, donc je suis contraint de jouer fou prend F6. Et il me joue C3, bien joué, il domine mon fou, il domine mon cavalier. Et je dois maintenant trouver un plan. Et là, j'ai opté pour une solution pratique. Comme je l'ai dit, mon objectif c'est de ne pas perdre cette partie. Et ça va vous paraître bizarre, mais pendant la partie, je commençais à avoir peur d'idées à base de tour E3, tour H3. Peut-être qu'il avance des pions et qu'il essaie de me détruire le roi. Alors là, maintenant que je vois cette position, il n'y a rien. Hein. Maintenant, la case H4, elle est trop bien contrôlée. Il peut pas venir en H5 avec la dame, il y a le pion. Donc, c'est assez sécurisé. Mais voilà, quand tu perds une partie avec les blancs contre un joueur supposé plus faible que toi, bah, la confiance, elle diminue. Et tu vois des trucs qui n'existent pas. Et du coup, je me suis dit, je joue D5. Je rentre dans une structure qui, je sais, sera moins bonne pour moi parce que je vais avoir un pion isolé, mais je vais échanger les dames. Et du coup, avec les dames qui sont échangées, j'ai plus de chances d'aller tenir une nulle. Donc il entre dans la ligne, il prend le pion, E prend des 5, dame prend des 5, dame prend des 5, E prend des 5, tout ça c'était prévu. Et mon idée c'est d'essayer de jouer D4 assez rapidement. Et je m'étais dit D4 doit être possible parce que je vais ramener une tour en D. S'il faut, je double. Après j'aurai 1, 2, 3, 4 avec la batterie. Je devrais pouvoir pousser D4. Pour l'instant il y a 2 défenseurs. Là, si c'est à moi de jouer, je peux le pousser D4. Mais il va me jouer le coup qui va me déranger dans cette position. Il va jouer le coup fou E3. Fou E3 qui est bien joué. Je t'ai dit, avec un petit peu de chance, il le mettra en F4 où ça paraît plus actif. Mais non, il a bien joué de mettre le fou en E3 pour contrôler une nouvelle fois cette case D4. Et là, je suis quand même confronté à un problème. Parce que je me dis, si je fais tour à D8, qui était mon plan initial, lui, il va mettre sa tour en D1. Et c'est un petit peu lent de doubler les tours. Et je m'étais dit, si je joue l'autre coup logique qui est tour F, E8 pour contester la colonne ouverte, il a fou B5 qui effectue ce clouage qui est assez désagréable. Menace des coups comme cavalier D4 par exemple, je dois lâcher mon fou de case noire. C'est pas forcément l'idéal. Et je peux pas le chasser par A6 parce que sinon il prend le cavalier, je reprends et je perds le pion B6 en fin de variante. Donc ça va pas. Donc, tour D8, j'essaie de faire un peu fonctionner ça, mais à chaque fois, j'entre dans des positions qui me sont pas très avantageuses. J'essaie de regarder d'autres coups. Alors je regarde, ok, je me dis peut-être A6 pour empêcher fou B5, mais tout de suite, il y a fou prend B6, donc A6 est interdit. Ok, j'essaie de voir cavalier E5. Cavalier E5, je trouvais ça intéressant. Je me rapproche peut-être d'un cavalier C4. Si je peux jouer cavalier C4, après fou prend C4, pion prend C4, je retrouve une structure de pion assez correcte à l'aile dame. Il ne devrait pas y avoir de problème, j'aurais même paire de fou, donc je pense même que j'aurais un petit avantage. Mais là, le problème, c'est qu'il y a fou D4. Mon cavalier est cloué, je dois reculer le cavalier. Lui, il peut évoluer dans sa position, donc ça va pas non plus. Donc, ouais, je suis pas serein dans cette position. J'ai réfléchi assez longtemps ici, d'ailleurs. Et au final, j'ai décidé de jouer tour F, E8 tout de suite, sans jouer le coup de tour D8 avant. Et en fait, cette idée, c'est que si je joue fou B5, je peux jouer tour E6. Et je me dis plutôt mon plan. Après, je peux peut-être jouer A6, puis reprendre éventuellement de la tour. J'avais ces idées-là. Ma tour défendrait le pion B6 une fois que le cavalier partirait. Ça, retenez ça dans la partie, ça va être important. Donc je m'étais dit, ok, là peut-être que je peux faire quelque chose, je peux peut-être doubler sur la colonne E, ça peut être intéressant. Ok, donc c'était mon idée. Mais il va me jouer un coup également que je redoutais, et qui est très bien joué, A4. Qui profite d'avoir cette majorité à l'aile dame, il envoie déjà un éclaireur pour me fragiliser davantage ma structure à l'aile dame. Et je risque de me retrouver avec 2 pions isolés du côté de l'aile dame, contre 2 pions liés de son côté. Donc il aura une meilleure structure. Bon, je me dis quand même, ce coup A4, je peux jouer maintenant tour AD8. Il joue fou B5, et maintenant je fais tour E6 comme prévu. Et je me dis, bon, c'est juste qu'il y a eu l'introduction des coups de tour D8 à 4.
Je sais pas trop qui est vraiment mieux. Alors oui, lui, il a un léger avantage, ça je le sais. Mais l'introduction des coups de tour D8 à 4, j'ai pas l'impression que ça favorise un camp ou l'autre. C'est toujours léger avantage blanc. Il décide de jouer fou prend C6, d'éliminer du coup le cavalier. Et je reprends du fou. Et il décide de jouer tour E, D1. Ça, à nouveau, c'est bien joué, parce que finalement, il va être dominé sur cette colonne. Il se dit, très bien, je fais le pas de côté. Et cette tour qui est en A, bah, finalement, elle va être active sur la colonne A. Donc très très bien joué, sa manœuvre de pièce. Et j'ai failli voir un piège très intéressant, à base de tour E4. Vraiment, j'allais presque le jouer. Ça attaque 2 fois le pion A. Et le coup logique, ce serait A5. Et là, il y a fou A4 quand même. Ça cloue le cavalier. Et après, tour A3, fou E7, on contre-attaque la tour et on va gagner du matériel. Donc là, vraiment, je me suis dit, ok, c'est subtil ce petit coup de tour E4. Mais malheureusement, il y a cavalier D4. Et après l'échange, fou prend. Même si je double sur la colonne E, il joue juste un coup comme H3, histoire de se mettre une case de fuite. Finalement, il a une meilleure position. Il n'y a rien à dire, il va peut-être pousser B4 à 5. Après l'échange des pions, mon pion A7 sera affaibli. Mes cases noires autour du roi sont très faibles, il a le fou de case noire. C'est pas une position de rêve. Ok, donc je vois tout ça et je méprise du coup le coup tour E4. Je décide de jouer plutôt tour D E8. Je me dis, maintenant la poussée des 4, j'ai bien compris que je ne la jouerai jamais, que je vais devoir avoir ce plot jusqu'à la fin de la partie. Et je me dis, bon bah, joue sur ta force. Ta force, c'est la colonne E ouverte, double sur cette colonne. Il joue à 5, coup que j'avais prévu. Il menace maintenant de gagner le pion B6, qui a attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois. Donc je joue fou B5. Et je rajoute un défenseur avec ma tour E6. Donc cette tour qui était placée en E6, c'était pas du tout anodin. Alors à noter, petit piège également, s'il joue tour prend D5, il y a fou C4. Et je gagne une pièce. Bon, bien sûr, c'est un piège assez facile, il tombe pas dedans. Il décide de prendre le pion B6, je reprends du pion A. Et finalement, il va rentrer dans la finale à fou de couleur opposée en jouant cavalier D4. Je dois prendre, fou prend D4. Et il reprend de la tour. Et là, je m'étais dit, ok, le plus dur semble passer. Il y a les fous de couleur opposée. Je vais peut-être tenir la nulle. Faut juste que je tienne bien mes pions de l'aile dame. Si j'arrive à tenir ça, ça peut le faire. Je sais que l'avantage, il est pour lui. Il a une meilleure structure à l'aile dame. Les cases noires autour du roi sont faibles et il a le fou de case noire alors que je ne l'ai pas. Donc ça va pas être simple. Mais je sais que si je suis assez précis, je peux la tenir. Ok, j'ai 2 manières de défendre le pion, soit fou C4, soit fou C6. Donc je décide de jouer fou C4. Je me dis autant prendre la défense active. Il joue H3, il se fait une petite trappe pour son roi, bien joué. Et là, je vais malheureusement déjà commettre une erreur. Je vais jouer roi G7. En fait, mon idée, c'est j'essaie d'activer le roi, donc c'est pas mauvais dans l'absolu, c'est même la règle d'or des finales, quand on dit que le roi doit sortir de sa cachette. Le problème, comme je l'ai expliqué, c'est la faiblesse des cases noires. Et là, il joue tour A4. Alors j'avais plus peur de tour A3 pendant la partie, dans l'idée de jouer B3 très rapidement. Et il joue tour A4, qui est bien joué également, hein, c'est pas un mauvais coup. Et son idée, je vois en fait, il veut également jouer B3, mais par tour B4. Et son idée, c'est que non seulement il va menacer B3 qui chasse le fou, qui ne pourra plus défendre le pion D5, et également mettre une pression sur le pion B6, qui a déjà un viseur avec son fou. Et là, ça devient compliqué. Par exemple, admettons, je fais tour E4 en me disant j'essaie de liquider une paire de tours, et en liquidant une paire de tours, je me rapproche de la nulle, parce que si vraiment il n'y a plus les tours sur l'échiquier, c'est nul facile. Mais là, tour B4. Admettons B5 pour défendre le pion, B3, fou E2, tour prend D5, tour prend B4, pion prend B4. J'ai un pion de moins, alors vous allez me dire, oui, les pions sont doublés, donc c'est pas forcément trop grave. Mais en fait, ce qui est dramatique dans cette position, c'est la position de ce roi, en fait. Je peux pas bien l'activer. Lui, il peut plus facilement manœuvrer. Il peut tenter des fous D4 échecs. Il peut évoluer plus facilement.
Et l'idée sur tour B4, si je joue B5, enfin, au lieu de... Et l'idée sur tour B4, c'est si j'essaie de liquider une paire de tours en jouant tour prend D4, ben fou prend D4, c'est sur échec. Et même si j'écarte le roi et que je tente d'être actif, il y a tour prend B6, et là c'est encore plus grave, parce que là maintenant il a un pion de plus qui est passé. Là, là c'est dramatique. Donc, je me dis, je peux pas jouer tour E4 et liquider une paire de tours. J'essaie de tenir tant bien que mal, je joue F6. Je me dis, j'essaie de contrôler un petit peu les cases noires. Mon but, c'est de plus tard jouer G5. Comme ça, je renforce les cases noires autour du roi. Et mon roi, je pourrais le mettre en G6 où il sera actif sur une case blanche. Ok, il joue tour B4. Son idée. Et je joue tour C8. Et tour C8 s'avère être une erreur. Quelle est mon idée sur tour C8? C'est de garder un œil sur le pion C3. Mon idée, c'est sur B3. J'écarte le fou. Et je me dis, s'il prend le pion D5, je peux aller gagner le pion C3. Et là, j'avais prévu un petit piège. C'est que s'il joue tour prend B6, qui est le coup logique, et ben ça gagne pour les noirs carrément. Parce que j'ai tour C prend E3. Ça défend ma tour. S'il prend ma tour, je prends la sienne. Et il peut rien faire. Le problème, c'est qu'en fait, je m'étais dit fou prend B6, on avait regardé ça à l'analyse après. Donc c'est pas la partie. Et déjà là, je m'étais dit, mais c'était quoi mon idée en fait sur fou prend B6? Et j'essaie de me rappeler et je m'en souviens pas, mais en fait, il n'y a pas d'idée. Je suis en train de me demander est-ce que c'était tour échec et puis de revenir en B1 pour mettre la pression sur le pion B, mais ça me semble pas très efficace. C'était peut-être ça d'ailleurs. Je crois que c'était ça d'ailleurs. Mais voilà, j'ai un pion de moins, mais il y avait encore plus fort que fou prend B6 dans cette position. C'était tour D7 échec. Attaque le roi. Mon roi ne peut que reculer dans cette position. Et après que je recule, fou H6. Et regardez le roi, il est en prison là. Là, je ne peux absolument plus bouger le roi. Mon pion B6, il va finir tôt ou tard par tomber. Il peut y avoir des menaces de tour A4 pour tour A8 mat. Je suis obligé de jouer passif, ça va plus du tout. Et heureusement du coup pour moi qu'il n'a pas vu toutes ces lignes. Donc, après tour C8... En fait, il a joué cette idée de venir me faire un échec sur la 7ème, mais sur un plan qui était un peu plus lent. Il a joué tour D1. En gros, son idée, c'est qu'il veut jouer tour A1 pour tour A7. Ok, moi je fais tour C, C6. À nouveau, je tiens ce pion B6 tant bien que mal, parce que maintenant il l'attaquait 2 fois, et j'avais que la tour qui défendait, donc maintenant je rajoute un autre défenseur. À nouveau, B3 était le coup gagnant, mais il a joué tour A1. Et là... Maintenant, je joue G5. Et en fait, G5, c'était le bon coup depuis un petit moment. Et là où j'ai de la chance, c'est que G5, j'aurais pu le jouer avant, mais j'aurais perdu un pion. Et j'aurais dû me battre pour la nulle. Là, en jouant G5, ça égalise presque. Parce que maintenant, il joue tour A7 échec. Mais la grande différence, c'est que je peux monter le roi. Roi G6. Et là, maintenant, je me dis, ok, je pense tenir la nulle. Parce que mon roi, il est actif. Son roi, il a de la peine à l'activer quand même. Par exemple, j'ai le fou déjà qui contrôle la case F1. Je me dis, ok, ça sent bon. Ça sent bon la nulle. Ok, il joue tour B A4. Il double sur la colonne ouverte. Je joue H5. Parce que l'idée, c'est que je veux activer mon roi, mais il y a deux problèmes à cela. Le premier, c'est qu'il peut jouer G4 à un moment qui pourrait bloquer l'accès du roi. Et surtout, j'ai le pion H7 qui est en l'air. Donc du coup, en jouant H5, je fais d'une pierre deux coups. J'empêche pas G4, mais du coup, si joue G4, ça sera un petit peu fragilisé. Et surtout, je me retire de la menace de la tour. Il joue tour B7, donc il essaye vraiment par tous les moyens d'aller chercher ce pion B. Et je joue roi F5. Donc là, on est au 32e coup. En termes de pendule, lui, il lui reste une vingtaine de minutes. Moi, il me reste à peine 2 minutes. Donc je joue vraiment sur les 30 secondes. Je lui propose nul dans cette position. Parce que je me dis, ok, on est fou de couleur opposée. J'ai passé le plus dur. Ça a été chaud, mais j'ai passé le plus dur. Je me dis, bon, fou de couleur opposée. Mon roi est actif maintenant, il n'y a plus de danger. Et je le sens que ma proposition de nul l'embarrasse. Parce qu'il sait d'un côté qu'avec les fous de couleur opposée, c'est compliqué de gagner. Mais il sait qu'il a vu sa chance de gain.
Et il sent qu'il a raté quelque chose. Et il réfléchit 10 minutes et je vois, il fait un peu la moue, il sait pas. Et finalement, il décide à jouer tour B4, il refuse la nulle. Dans l'idée, peut-être que je peux commettre une erreur en 2 minutes. Je rappelle qu'il n'y a pas de rajout de temps au 40e, donc je dois jouer très très vite jusqu'à la fin. Ok, il attaque 3 fois mon pion. Je n'ai que 2 défenseurs. Je décide du coup de jouer B5. Il joue tour D7. Il essaye maintenant de menacer le pion D5. Il menace B3, puis de gagner le pion D5 derrière. Mais du coup, je joue tour ED6. Il est un peu contraint d'échanger parce que s'il échange pas, c'est moi qui vais aller sur la colonne A et pas lui poser des problèmes, mais il n'y aura plus rien pour lui. Donc il décide d'échanger la paire de tours. Tour prend, tour prend. Il joue B3, attaque le fou. Je viens en D3. Tour D4. Je joue fou C2. Et il joue tour B4, il me regarde. Et il me dit, bon, ouais. Il me repropose nul. Que j'accepte instantanément parce que il n'y a absolument plus rien à faire dans cette position. Fou de couleur opposée, maintenant il n'y a plus de problème. Moi, je ne peux pas créer du contre-jeu. Donc c'est totalement nul. Donc, l'objectif a été quand même atteint parce que je n'ai pas perdu de partie. Donc, bilan de la partie. Finalement, l'objectif a été atteint puisque je n'ai pas perdu. Alors, je n'ai pas gagné non plus, mais je n'ai pas spécialement eu ma chance. Je vais vous le montrer au rapport de partie. C'est même lui qui a plutôt eu sa chance. On le voit, hein, les zones de turbulence où il y a des pics un petit peu partout. Ça, c'est justement les tours C8, tour D1, tour CC6, tour A1. J'ai pas vu la menace qui lui permettait de gagner. Lui ne l'a pas vu non plus, heureusement. Et après G5, là, par contre, les problèmes sont partis. En termes de précision, j'ai joué à 90%, donc c'est une partie qui est correcte. C'est même une bonne partie, hein, 90%. Et finalement, quand même assez soulagé de cette nulle. J'ai dit, ça me redonne un petit peu confiance, parce que j'ai le sentiment d'avoir fait une partie quand même correcte. Alors, c'était pas parfait, mais c'était quand même une bonne partie par rapport à ce que j'ai présenté la veille. Et je me dis, ok, l'après-midi, je joue avec les blancs. Donc j'ai 0,5 sur 3. Et je me dis, avec les blancs, maintenant, on va tout faire pour essayer d'arriver à 1,5 sur 4. Et du coup, après 2 journées, j'aurais quand même bien limité la casse si je suis à 1,5 sur 4. C'est pas tout à fait l'objectif que je m'étais fixé. Et ouais, petite précision que j'avais pas dit en intro du tournoi, mais ceux qui ont plus que la moitié des points, c'est-à-dire 4 sur 7 au minimum, gagnent un petit trophée, une petite médaille. Et c'était l'objectif que je m'étais fixé, d'aller chercher cette médaille au minimum. Donc je me dis, ok, si je gagne, j'aurai 1,5 sur 4. C'est pas encore hors de portée. Alors j'ai plus beaucoup le droit à l'erreur, mais c'est pas complètement hors de portée. Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qui va se passer lors de la ronde suivante? Et ben vous le saurez dans le prochain épisode. Ciao ciao à tous!